sommes tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon. Nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Est-ce que tu peux dire shalom à ton voisin? Souhaite-lui la bienvenue ici ce soir. Est-ce que Fabrice peut me jouer une belle mélodie là? Une mélodie qui va nous faire planer. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être ici ce soir. Aujourd'hui, la séance va être très pratique. Dis à ton voisin, elle va être très pratique. Je vais commencer par proclamer pour toi ce que Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les craies enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dis à ton voisin, le glaive de l'esprit. La parole de Dieu. Je ne sais pas ceux qui sont au fond m'entendent bien. Ok. Le thème sur lequel nous allons partager ce soir, c'est le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. Comment utiliser cette arme dans le combat spirituel? Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais j'ai peur de choquer votre sensibilité. Donc, je vais m'abstenir de dire ça ici. Mais je vais dire à une personne que tant que tu ne maîtrises pas le glaive de l'esprit, il te sera impossible d'être victorieux dans le combat spirituel. Tant que tu ne maîtrises pas le glaive de l'esprit, il te sera impossible d'être victorieux dans le combat spirituel. On ne peut pas livrer le combat spirituel sans la parole de Dieu. Cela n'est pas possible. Lorsque nous regardons la tentation de Jésus au désert, nous nous rendons compte de quelque chose. C'est exclusivement avec la parole de Dieu que Jésus a affronté et vaincu Satan au désert. À chaque fois, Jésus disait, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais on ne peut pas citer quelque chose qu'on ne connaît pas. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il te sera impossible de la citer et de l'utiliser dans le combat spirituel.
Lorsque l'ennemi viendra pour te tenter, tu seras désarmé parce que tu n'auras rien pour lui opposer. Satan a dit à Jésus, il est écrit, il enverra ses anges te porter pour que ton pied ne heurte une pierre. Et lorsqu'il disait cela, il venait de dicter Jésus à sauter du haut du temple de Jérusalem. Et il est vrai que cela est écrit. C'est le psaume 90-91. Mais Jésus répond, il est aussi écrit. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, comment allait-il riposter? Et c'est ce que l'ennemi va très souvent faire avec nous. C'est-à-dire, il va te dire quelque chose qui est écrit. Et tu vas dire, oui, il a raison. Et tu vas te laisser séduire. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que tu vas opposer à l'ennemi lorsqu'il viendra te combattre. Lorsque nous regardons toutes les armes spirituelles que Saint Paul nous donne aux Éphésiens, chapitre 6, on se rend compte de quelque chose. Toutes ces armes ont pour base la parole de Dieu. Saint Paul parle de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il parle de la justice comme cuirasse. La justice, c'est l'ajustement, c'est l'alignement à la parole de Dieu. Le zèle à propager l'évangile de la paix, c'est toujours la parole de Dieu. Le bouclier de la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il parle du casque du salut. Il n'y a pas de salut sans parole de Dieu. Il parle du glaive de l'esprit. Et il précise, c'est la parole de Dieu. Toutes ces armes spirituelles qui sont données ont pour base la parole de Dieu. Mais de quelle parole parle-t-on ici? De la parole logos ou de la parole rhéma? Et il est important de connaître la distinction, c'est-à-dire la différence entre les deux. La parole logos, c'est la parole écrite de Dieu. La parole rhéma, c'est la parole révélée de Dieu. Toute parole logos a été un jour rhéma. Amen. Est-ce que tu me suis? Toute parole logos a été un jour rhéma. Mais la parole rhéma active la parole logos. Amen. Est-ce que tu me comprends? Tu as compris ce que je suis en train de dire? Qui n'a pas compris, lève la main. Je dis, la parole logos, c'est la parole écrite de Dieu. Ce qui est condensé ici, dans la Bible. La parole rhéma, c'est la parole révélée de Dieu. Et la parole rhéma est disponible et active dans une fenêtre précise qu'on appelle Kairos, amen, qui est le temps favorable de Dieu. Et je dis, toute parole logos
a été parole Réma. Amen. La Bible, il est écrit que toute parole, l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc toute parole a d'abord été révélée et inspirée. C'est ça qui a été condensé. C'est ça le Logos. Et le Réma est la parole révélée de Dieu. Dis à ton voisin, le Réma active le Logos. Je t'explique ça brièvement. Il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est le Logos ou c'est le Réma? C'est le Logos. Mais il arrive parfois qu'on impose les mains à un malade, il ne guérit pas. Vrai ou faux? Mais lorsque Dieu te dit, impose maintenant les mains à ce malade et il sera guéri, ça devient quoi? Le Réma. Et lorsque tu imposes maintenant dans les mains, le malade se retrouve guéri. Mais ce Réma-là est venu activer un Logos. Et quel est ce Logos? Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et il y a un autre Logos que cela active. C'est que par le mercredi de Jésus, nous avons la guérison. Donc la guérison est possible et disponible parce que par la grâce des meurtrissures et des blessures de Jésus. Et parce qu'il a commandé que si nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Réma là vient rendre cette parole active. Amen. Parce que par les mercredi de Jésus, nous avons la guérison. Et parce que Jésus m'a donné autorité, je peux commander à la maladie de quitter le corps d'une personne ou de quitter mon propre corps. Je prends un autre exemple. Les apôtres sont dans la barque et ils voient Jésus venir marchant sur les eaux. Et ils pensent que c'est un fantôme. Et Pierre dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur les eaux vers toi. Amen. Et Jésus dit, viens et marche. Quand Jésus a dit, viens et marche, c'était quoi? Le Logos ou le Réma? Le Réma. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Cela est écrit. Mais si l'un d'entre nous se met à marcher sur les eaux, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se noyer. Amen. Cet exemple de Pierre qui marche sur les eaux nous montre clairement la différence entre le Réma et le Logos. Et après cet épisode, Pierre n'a plus jamais essayé de marcher sur l'eau. Parce que le Réma est disponible dans une fenêtre bien précise qu'on appelle le kairos, le temps favorable. Et lorsque le temps favorable se présente et qu'il y a un Réma, il faut le saisir. Sinon, l'instant d'après, ce n'est plus possible. La parole de Dieu dont on parle ici, qui est le glaive de l'esprit, ce n'est pas la parole Logos, mais c'est la parole Réma. Mais si tu veux avoir la parole Réma, il faut que ton être soit rempli du Logos. Amen. Il faut que ton être soit rempli du Logos. Si tu es rempli du Logos, alors le Réma va jaillir. Amen. Et c'est ce que nous allons expérimenter aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont la Bible. Beaucoup d'entre nous lisent. Mais peu de personnes savent comment utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel. Dieu nous a donné autorité. Et je pense au mois de mai ou avril. Nous avons vu ici à Jiré ACE la quatrième clé de la délivrance qui était la parole de commandement.
Et très peu de chrétiens savent utiliser ou utilisent cette cinquième clé qui est la parole de commandement. Et je veux que tu dises à ton voisin que s'il ne sait pas utiliser la parole de commandement, s'il ne sait pas exercer son autorité, il ne peut pas être victorieux dans le combat spirituel. Il faut dire ça à ton voisin. Très peu de personnes, très peu de chrétiens catholiques ont cette culture de lire la Bible, de méditer les Écritures. C'est une richesse immense, les Saintes Écritures. Lorsque tu sais utiliser la parole de Dieu, je dis, tu vas devenir un guerrier spirituel redoutable. Mais si tu ne connais pas utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel, je suis désolé pour toi, mais Dieu ne pourra rien faire pour toi. Parce que Dieu est un Père responsable. Il t'a donné autorité. Il t'a donné la parole de commandement. Si tu ne peux pas l'exercer, il te regarde. Il t'attend de l'autre côté. Amen. Nous allons partir dans Ézéchiel 4. Nous allons lire du verset 1 à 3. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous révèle à travers ce passage. Et dit, nous sommes dans le cadre du combat spirituel. Et nous voulons voir comment utiliser la parole de Dieu dans le cadre du combat spirituel. Écoutons. Quant à toi, fils d'homme, prends une brique et mets-la devant toi. Tu y graveras une ville, Jérusalem. Puis tu entreprendras contre elle un siège. Tu construiras contre elle des retranchements. Tu élèveras contre elle un remblai. Tu établiras contre elle des camps et tu installeras contre elle des béliers tout autour. Alors, prends une poêle de fer et tu installeras contre une muraille de fer entre toi et la ville. Puis tu fixeras sur elle ton regard et elle sera assiégée. Tu vas en faire le siège. C'est un signe pour la maison. La maison d'Israël Jérusalem s'est rebellée contre Dieu. Amen. Et la colère de Dieu est en train de s'abattre sur Jérusalem. Et Dieu dit à Ézéchiel, prends une brique, mets-la devant toi, tu y graveras une ville, Jérusalem, puis tu entreprendras contre elle un siège. Tu construiras contre elle des reclenchements, tu élèveras contre elle un remblai, tu établiras contre elle des camps et tu installeras contre elle des béliers tout autour. Alors prends une poêle de fer que tu installeras comme une muraille de fer entre toi et la ville. Puis tu fixeras sur elle ton regard et elle sera assiégée. Tu vas en faire le siège, c'est un signe pour la maison d'Israël. Demande à ton voisin comment ce passage peut nous aider dans le combat spirituel. Dis à ton voisin ici, Jérusalem dans ce contexte peut être assimilé au couvent de la sorcellerie. Amen. Et le Seigneur dit, tu vas entreprendre contre les couvents de la sorcellerie un siège. Amen. Vous savez, les sorciers ont cette habitude-là de se rassembler dans leur couvent pour élaborer des projets contre toi. Amen. Mais comment toi tu fais pour contrecarrer cela? Comment tu fais pour les empêcher de faire des réunions sur toi? Amen.
Le Seigneur, par ce passage, te dit, il faut que tu entreprennes un siège. Amen. Le Seigneur parle ici au prophète Ézéchiel. Et pendant qu'au baptême, nous sommes prêtres, prophètes et... Mais est-ce que nous savons utiliser? Est-ce que nous savons bénéficier? Est-ce que nous jouissons véritablement de ces trois onction? L'onction prophétique, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Ou bien on se contente tout simplement d'aller faire des adorations eucharistiques, de faire les chapelets, de faire les rosaires. Mais lorsqu'on regarde la prière de l'Ave Maria, on va la prendre ensemble. Je vous salue, pleine de... Le Seigneur est avec, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est Sainte Marie, Mère de... Priez pour nous pauvres, maintenant et à l'heure de notre... En que temps, les gens sont en train de faire les réunions contre toi. Comment tu fais pour les empêcher? Quand tu demandes à la Vierge Marie de prier pour toi, quelle est l'intention de prière? Quelle est l'intention de prière? Lorsqu'elle va aller dire à son fils, Jésus, tu vois ta soeur et ton frère là. Il y a des sorciers qui se sont rassemblés pour saccager sa vie. Il faut que tu les empêches. Vous savez ce que Jésus va répondre? Il ou elle a reçu autorité, qu'elle exerce son autorité. Et lorsque le Saint-Esprit viendra te dire, Alice, exerce l'autorité que tu as reçue, comment tu vas procéder? Comment tu vas faire pour te lever? Amen. Regardons au noces de Cana. Le vin manque. La Vierge Marie constate. Elle va dire à Jésus, non plus de vin. Et elle vient dire au servant, remplissez, c'est-à-dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Et lorsqu'ils arrivent à Jésus, Jésus est bien conscient qu'il n'y a plus de vin. Jésus leur dit, remplissez de ces jarres. Qui a rempli les jarres? C'est Jésus, non? Ce sont les servants, non? Et c'est Jésus. S'il n'avait pas rempli les jarres, Jésus n'aurait rien fait. Lorsqu'ils ont rempli les jarres, est-ce que Jésus est venu dire que ces jarres d'eau deviennent des jarres de vin? On est ensemble? Lorsqu'ils ont rempli les jarres d'eau, est-ce que Jésus est venu dire que ces jarres d'eau deviennent le vin? Ils ont rempli les jarres d'eau et Jésus leur a dit servez. Jésus a dit remplissez ces jarres d'eau et servez-en. Ils ont rempli les jarres d'eau, ils ont commencé à servir. Et c'est en servant qu'ils ont constaté que les jarres d'eau étaient devenus des jarres de vin. On est ensemble, n'est-ce pas? Jésus n'est pas venu remplir les jarres d'eau. De la même manière, lorsque la Vierge Marie va aller présenter ton cas à Jésus, elle viendra aussi te dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra vous faire. Mais si tu te lèves donc pas pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, qui viendra marcher à ta place? Jésus. Il ne viendra pas marcher à ta place. C'est pourquoi il dit à Ézéchiel, tu vas entreprendre contre cette ville un siège. Tu construiras contre elle des reclenchements. Tu vas élever contre elle un remblai. Tu établiras contre elle des camps. Et tu installeras contre elle des béliers. Tout autour. Quand les gens se rassemblent dans un couvent de sorcellerie contre toi, qu'est-ce que tu fais? La parole te dit, construis contre elle des reclenchements. Élève un remblai, établis des camps tout autour. Et tu installeras contre elle des béliers. Les béliers ici, c'est quoi?
Vous voyez souvent dans les films de l'Antiquité, là, il y avait des cris comme des chats et au devant, il y avait des grosses billes de bois comme ça et à la tête, il y avait une tête en forme de bélier. Qui a vu ça? Et quand on arrivait devant un fort, il y avait des personnes qui poussaient et ça fracassait les portes. Amen. Les couvents de la sorcellerie sont des endroits hautement protégés sur le plan spirituel. Amen. Et pour les fracasser, tu as besoin d'utiliser ce qu'on va appeler ici des armes non conventionnelles. Mais comment Dieu par le passé a utilisé certaines armes pour pouvoir venir à bout de certains problèmes? Tu as besoin de la parole de Dieu. Ézéchiel ici, il n'est pas allé se mettre à creuser avec ses mains. Il n'a pas commencé à lever des remblais avec ses mains. Il n'a pas mis des béliers de lui-même. Tout se passait sur le plan spirituel. Et le Seigneur dit, entre toi et la ville, tu vas mettre une muraille. Puis tu vas fixer la ville du regard et elle sera assiégée. Il est temps pour toi d'apprendre à assiéger tous les couvents de la sorcellerie qui parlent contre toi. De fracasser leurs entrées. Afin que les anges que tu vas envoyer au nom de Jésus puissent entrer pour exécuter le jugement divin. Amen. Voilà comment on utilise la parole de Dieu dans le combat spirituel. Mais pour que tu puisses savoir que tu es capable de faire cela, et on va l'expérimenter ce soir, il te faut connaître cette parole. Pour savoir comment l'utiliser. Comment on lève un remblai. Comment on établit un camp tout autour de l'ennemi. C'est la même chose qu'ils font contre vous. Tu vas te lever le matin, tu ne t'es pas bien préparé, mais on a tendu une embuscade. Peut-être qu'on a fait quelque chose devant ta porte. Peut-être qu'on a programmé un véhicule qui va t'écraser quand tu vas traverser la route. C'est ce qu'ils font. Mais toi, fils du royaume, qu'est-ce que tu fais pour contrecarrer cela? Qu'est-ce que tu fais pour aller assiéger tous les couvents de la sorcellerie où on est allé embrigader ta vie et ta destinée? Il faut que tu aies les armes de Dieu. Nous allons maintenant lire Ézéchiel 12, les versets 8 à 16. On est toujours avec Ézéchiel, oui. Alors, la parole de Yahvé me fit adresser le matin en cette terre. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles, ne t'a-t-elle pas? Que fais-tu là? Amen. Les sorciers sont des personnes qui sont rebellées contre Dieu. Donc, quand on parle d'agence de rebelles ici, il faut comprendre que ce sont ces personnes-là qui ont décidé de se rebeller contre Dieu. Amen. Parce que les sorciers et les sorcières sont des agents des démons. Comme les démons sont les premiers rebelles, ils veulent amener l'homme à se rebeller aussi contre Dieu. Et les hommes qui ont choisi librement de se rebeller contre Dieu, ce sont les sorciers et les sorcières. Et le Seigneur te dit que c'est une agence de rebelles. Oui. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Cet oracle est prononcé à Jérusalem et dans toute la maison d'Israël. Cet oracle est prononcé contre tous les couvents de la sorcellerie. Si je suis votre présage, comme j'ai fait, il leur sera fait. Ils iront. Dis à ton voisin que tu as un présage contre tous les couvents de la sorcellerie. Mais est-ce que tu es conscient de ça? Qu'en tant que chrétien, tu as un présage contre eux. Ça veut dire que quand on te voit,
le sorcier doit trembler. Amen. Ça ne doit pas être l'inverse. C'est-à-dire quand on te voit, il doit trembler. Oui. Ils iront en déportation en exil. Ils vont aller en déportation en exil. Il y a des personnes qui ont arrêté d'aller dans leur village à cause des sorciers. Donc, il faut que ce soit le sorcier qui part en déportation en exil ailleurs. C'est toi le chrétien sur la terre que le Seigneur t'a donné pour que tu sois heureux. C'est toi qui vas en déportation en exil. Est-ce que c'est normal? J'ai rencontré un ami, je le partageais la semaine passée, qui m'a dit, il ne fait pas 24 heures au village. Et à peine il est arrivé, il est parti. Je lui pose la question pourquoi. Il me dit à cause de la sorcellerie. À cause des sorciers. Quand on arrive dans les villages aujourd'hui, on trouve les villages sont vides. Pourquoi? Les gens fuient la sorcellerie. Il y a ton voisin qui a les sorciers même en vie. Il y a des personnes même qui fuient leur lieu de service à cause des sorciers. Et il faut savoir, le sorcier n'est pas forcément un villageois. Hein. Quelqu'un qui est habillé bizarrement, quelqu'un qui est vieux, non. Ce que nous appelons les loges exotériques, la maçonnerie, Rose-Croix, c'est des fraternités de sorcellerie. Hein. Vous le savez? C'est des fraternités de sorcellerie. Je sais que c'est les choses des blancs qui sont un peu plus modernes. Mais c'est la même chose que le Famla, le Con et tout ce qu'on peut avoir chez nous. La seule différence avec nous, c'est que bon, ils ont les noms un peu stylés. Nous, on a les noms un peu bruts. Les noms sauvages. Vive heureux, mourir jeune. Alors c'est qu'il y a chez nous. Vive heureux, mourir jeune. Le blanc ne va pas dire les choses comme ça. Il va un peu embellir ça. Cercle de réflexion. Ceci. Nous, on a les noms un peu plus bruts. Donc, tous ces cercles-là sont des couvents de la sorcellerie. Mais comment tu fais lorsque tu te sens attaqué et oppressé par eux? Comment tu fais pour les combattre? Tu dois avoir la méthode. Tu dois avoir la stratégie. Tu dois avoir les armes adaptées. On continue. Le prince qui est parmi eux chargera son bagage sur ses épaules. Amen. Le prince là, c'est l'homme fort. Ça veut dire que c'est le grand maître, soit de cette fraternité-là, soit de ce couvent. Amen. C'est-à-dire c'est le plus puissant, c'est le plus fort. Et le Seigneur dit, le prince qui est parmi eux chargera son bagage sur ses épaules. Et il précise dans l'Opse, on continue de lire. Et sortira par le mur qu'on percera pour faire une sortie. Il se couvrira le visage pour ne pas voir de ses yeux le pays. J'étendrai mon filet sur lui et il sera pris dans mes règles. Amen. Voilà ce que le Seigneur va faire contre lui. Il va lui tendre un piège. Et il va tomber. Amen. Oui. Je le mènerai à Babylone, au pays des Chaldées, mais il ne le verra pas et il y mourra. Amen. Tout ce qui forme son entourage, sa garde et toute sa troupe, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Voilà ce que le Seigneur fait. Non seulement il dit que l'homme fort là, il ne verra pas le pays où il a amené en captivité, il va y mourir. Toute sa garde va être dispersée à tous les vents. Et il va tirer derrière lui l'épée. Est-ce que tu es conscient de ce que le Seigneur est capable de faire pour toi? En tant que son enfant. Oui, on continue la lecture. Et ils sauront que je suis avec lorsque je les dissimulerai parmi les nations et que je les disperserai dans les pays étrangers. Dieu va les disperser. Ça veut dire que c'est eux qui vont quitter le village. Toi, tu vas rester.
Mais le Seigneur va faire quelque chose. Mais je laisserai quelques-uns d'entre eux qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, pour raconter toutes leurs abominations parmi les nations. Ils vont raconter partout ce qu'ils ont fait pour glorifier le nom de Dieu. Amen. On dit ceux qui auront échappé à l'épée, à la famine et à la peste. Ça vous fait penser à quoi? On a vu ça la semaine passée. Les 4 fléaux terribles. La famine, la peste, l'épée et les bêtes féroces. Quand tu sais utiliser la parole de Dieu, quand tu as la révélation de comment utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel, je dis, aucun sorcier ne pourra plus se lever contre toi. Parce qu'à chaque fois qu'on va te voir, à chaque fois qu'on va voir, on va dire, Aubin. On dit non, Aubin, intouchable. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on attaque Aubin, ça sera la catastrophe. Parce qu'on est ensemble. Et dit aujourd'hui, c'est la pratique. Donc tu vas te lever. On va prendre un chant à l'Esprit Saint. On va jouer à mélodie, on ne va pas chanter. Pendant qu'on prépare ce chant, on va commencer par demander à Dieu de nous armer. Amen. Parce que ce que nous avons fait tout à l'heure, tu as ton voisin, c'est du jamais vu. Comme j'ai dit, c'est un enseignement pratique. On explique, on passe à la pratique. Et je vais vous inviter à vous inspirer de ce qu'on va faire tout à l'heure. Et même quand vous êtes chez vous, priez en vous inspirant de la parole. Vous allez expérimenter des victoires inédites. Nous allons commencer par ouvrir nos mains. Et chacun va demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de son être. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tes pensées. Qui prend le contrôle de tes paroles. Qui prend le contrôle. Quand le Saint-Esprit met son feu dans ta bouche, afin que toutes les paroles que tu vas déclarer maintenant soient des flèches enflammées contre tous les couvents de la sorcellerie. Et contre tous les sorciers qui se sont levés pour en finir avec ta vie. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils en furent les témoins. Tu vas demander à Jésus de te recouvrir de son précieux sang. Qui recouvre ton esprit, ton âme, ton corps. Qui recouvre aussi tous les membres de ta famille. Qui recouvre tout ce qui t'appartient de son précieux sang. Tu as besoin de cette protection du précieux sang de Jésus pour entrer dans le champ de bataille. Tu es meilleur dans le champ de bataille, mais tu as besoin de te armer. Parce que ce que nous allons faire tout à l'heure
marquer la fin de la récréation dans ta vie. Korobakashara laikasara bakashiko sokoto. Tu vas lever ta main droite et tu vas demander à Dieu notre Père au nom de Jésus de armer ta main droite de puissance. Qu'il investisse ta main droite de son autorité. J'ai dit que cette séance elle est pratique. Personne ne va prier pour quelqu'un ici. Chacun va prier pour lui. Si tu veux en finir avec le pouvoir de la sorcellerie, où on parle de toi pour saccager ta vie, pour détruire ta destinée, c'est l'instant Kairos pour toi. C'est le temps favorable. Et cette parole que le Seigneur a donnée au prophète Ézéchiel, elle devient rêve pour toi ce soir. Donc, saisis cette opportunité que le Père de puissance, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, arme nos mains droites de sa puissance. Nous allons maintenant demander à Dieu notre Père, au nom de Jésus, de remplir nos paroles de son autorité. C'est chacun qui fait la demande à Dieu. Demande à Dieu notre Père au nom de Jésus de remplir ta parole de son autorité et de sa puissance. Afin que tout ce que tu vas déclarer maintenant soit manifeste. Que tout cela devienne une réalité. Que ta parole maintenant fasse bouger le monde spirituel. Que ta parole fasse bouger le monde spirituel. Que le monde spirituel crame dans le corps de ta voix. Que ta voix soit remplie de l'autorité même qui est en Jésus-Christ. Tu portes en toi les marques de Jésus. Ta vie est cachée en Jésus. Maintenant, tu vas demander à Jésus de te revêtir de la puissance d'en haut. Demande à Jésus de te revêtir de la puissance d'en haut. Tu vas maintenant demander à Jésus d'enflammer tes pieds. Qu'il enflamme tes pieds. Que tes pieds deviennent enflammés. Afin que tu vas commencer à marcher sur la puissance de l'ennemi. Que toute la puissance de l'ennemi soit anéantie dans ta vie. Tu vas maintenant demander pardon à Dieu pour tes offenses, pour tes péchés, pour toutes tes iniquités.
éviter par le mérite du précieux sang de Jésus. Et si tu as une personne dans ton cœur que tu as enchaîné, libère cette personne au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de l'amour de Dieu. Parce que l'amour est une arme fatale contre les pouvoirs de la sorcellerie. Chokore bisi karabara shikore bikindararai. Koro bakara bashikara bara shakara. Nous allons maintenant demander à notre mère, la Vierge Marie, de venir nous assister, de nous conduire, de superviser cette bataille et qu'elle nous enveloppe de son manteau virginal et maternel, souveraine éclair des anges. Que chacun parle à notre maman. Je dis la prière que tu es en train de faire maintenant, elle est personnelle. Parce que lorsque le Seigneur va te transporter maintenant en esprit, devant tous les couvents de la sorcellerie, où on parle contre toi, ça ne sera pas là où on parle contre moi. Chacun d'entre nous est face à ses responsabilités. Nous combattons individuellement, mais nous combattons aussi collectivement. Parce que nous sommes un corps dans le Christ. Parce que lorsque notre maman, la Vierge Marie, se mêle des choses, elle veille à ce que le bon vin ne manque pas. Elle se rassure que tout se passe bien. Là où il y a un manque, elle intervient. Nous allons maintenant demander à Dieu, notre Père, au nom de Jésus, et par l'intention de la Vierge Marie, la Reine des Anges, qu'il mette maintenant des anges à notre disposition pour cette bataille. Que chacun demande au Père, au nom de Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, Reine des Anges, de mettre des anges à sa disposition pour cette bataille. Ces couvents vont être assiégés aujourd'hui. Ils vont être assiégés aujourd'hui. Nous demandons l'assistance particulière de Saint Michel Archange. Korobakasara la katara karafi korobakasara la. Korobekete bashi katara basakara la. Shukoto bikite katara bara shede. Shtokoto bishikara la kotoro boko sekere bakara bashakara la. Sokoro boko shikete di bikitu koto baraka sakara la. Shokoro bekide di kara bakasara bako shere bokoro balala. Shekere bokere bakasara bakashikere bikara la itara balai. Shikoro bakasara la koro boko shikete. Que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Que ceux qui savent chanter en langue chantent en langue maintenant. Koro bakasara la kondoro bakaji kete bokoro kasara la. Est-ce que Fabrice peut mettre le volume? Koro bakindere boko shere bakasara bakandara bakatara bakikara. Kere bokoro boshikere bakasara bakatara bashikara. Indere bokoro bokeze kendere bakara bakasara lai. Shere bokoro bakasara lai kashikara balai. Kindere bokoro bakasara bakashiki sakara lai. Kindere bokoro bakazara bakashike debode kisikata la balai. Shikere bakazara lai koro bokosike teri bakasara balai.
Kindere boro boko sikete balabashi katalabala. Shekere boko zikana rabakashikete bili. Shere boko zikanda rabashika zarabarai. Kindere boko zara laika sara bashiki siri. Shekere boka sara laiko tori bikintiri bakara lai. Shekere bakazara laikoro bokori bikintara balai. Sekere bokoro bakashikatara lai. Kindere bakazara laikashikiti. Shikere bokoro kosekere bakara bala shikiri. Amen. Continue de jouer cette belle mélodie. Et pendant qu'on joue cette belle mélodie, vous allez répéter après moi. Sortez des bancs. Levez vos mains droites. La main qui vient remplie de la puissance de Dieu. J'allais répéter après moi, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je grave dans le sang de Jésus tous les couvents de la sorcellerie qui complotent contre moi. J'entreprends au nom de Jésus contre elle un siège. Je construis contre elle des retranchements. Et je lève des remblais. Au nom de Jésus. J'établis au nom de Jésus contre eux des camps. Des camps des anges guerriers. Et j'installe des béliers tout autour. Et j'installe des béliers tout autour. Au nom de Jésus. J'installe une muraille de fer entre moi et ce couvent de la sorcellerie. Et je fixe sur eux mon regard. Que le Seigneur investisse maintenant vos yeux. Que vos yeux deviennent des yeux de feu. Des yeux transperçants. Que chacun d'entre vous ait ses yeux du feu du Saint-Esprit. Voyez vos yeux du feu du Saint-Esprit avec la main droite qui a reçu la puissance. Et je fixe mon regard. Et je fixe mon regard. Fixe maintenant ton regard sur tous les couvents de la sorcellerie que le Seigneur t'a montré et qu'il est en train de te montrer. Fixe ton regard. Ouvre les yeux, fixe ton regard. Fixe ton regard. Si tu peux fermer les yeux, ferme les yeux. Fixe ton regard. Si c'est la vie de tes yeux spirituels, fixe ton regard. Fixe ton regard. Et déclare maintenant au nom de Jésus qu'ils sont assiégés. Déclare maintenant au nom de Jésus qu'ils sont assiégés. Déclare. La déclaration, c'est la parole qui sort. On ne déclare pas dans le cœur. Déclare maintenant que tous ces couvents de la sorcellerie sont assiégés. Korobo kintere bakaraba. Kindaraba kasaralai kotorobo kodebereshi karalai. Kereba kedi bekaraba kasaraba kashiti. Koroba kere bakasaralai kashadalai. Maintenant vous répétez après moi. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Fais pleuvoir dans tous ces couvents assiégés. Fais pleuvoir dans tous ces couvents assiégés. Des charbons. Le feu.
le souffle et les vents de tempête. Au nom puissant de Jésus. Comment je continue d'invoquer, que plombe sur tous ces couvents. Le feu, le souffle, le vent de tempête de charbon. Personne ne pourra s'échapper. Ils sont assiégés. Personne ne pourra s'échapper. Ils sont assiégés. Personne ne pourra s'échapper. Ils sont assiégés. Ils sont assiégés. Ils sont assiégés. Amen. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les béliers fracassent maintenant les portes. Que les béliers fracassent maintenant les portes. De tous ces couvents de la sorcellerie. Et qu'il fasse ces portes ouvertes. Qu'il fasse ces portes ouvertes. Que les anges de Dieu aillent maintenant saccager ces couvents. Et passe maintenant au fil de l'épée. Et passe maintenant au fil de l'épée. Tous ces sorciers, sorcières. Koroba Shakara commence à voir les anges. Parce que le couvent est fracassé. Que les anges commencent à ancrer. Vous passez au fil de l'épée. Vous passez au fil de l'épée. Tous ceux qui sont dans ce couvent de sorcellerie. C'est la sentence. C'est la sentence de notre Dieu. Au nom de Jésus. Père, en m'appuyant sur cette parole du chapitre 20 de Job, Seigneur, 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 je vais déclarer la sentence écrite dans ce chapitre, dans ce couvent de la sorcellerie, ainsi que dans la vie de tous ces sorciers et sorcières, de tous ces impies qui se sont rebellés contre toi, qui se sont levés contre moi, ton enfant. Lui mes pensées, s'agit pour répondre. À cause de l'impatience qui me possède, j'attends une leçon qui m'outrage. Mais mon esprit me souffle la réponse. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme fut mis sur terre, l'allégresse du méchant est brève, et la joie de l'impie ne dure qu'un instant. Même si ta taille s'élevait jusqu'aux cieux, si sa tête touchait la nuit, comme un fantôme, il disparaît à jamais. Et ceux qui le voyaient disent, où est-il? Il s'envole comme un songe insaisissable. Il s'enfuit comme une vision nocturne. L'œil habitué à sa vue ne l'aperçoit plus. À sa demeure, il devient invisible. Ses fils devront indemniser les pauvres. Ses propres mains restituer ses richesses. Ses os étaient pleins d'une vigueur juvénile. La voilà étendue avec lui dans la poussière. Le mal était doux dans sa bouche. Il habitait sous sa langue.
le gardait soigneusement, le retenait au milieu du palais. Cet aliment dans ses entrailles se corrompt, devient au-dedans du fiel d'aspic, devient au-dedans du fiel d'aspic. Il doit vomir les richesses englouties de son ventre. Dieu les fait dégurgiter. Demande-lui de vomir tout ce qu'il a avalé. Qu'il vomisse. Commande-leur de restituer, de vomir tout ce qu'ils ont avalé dans ta vie. Amen. 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 Il suçait du venin d'aspic. La langue de la vipère le tue. Il ne connaîtra plus les ruisseaux d'huile, les torrents de miel et de laitage. Il rendra ses dents sans pouvoir les avaler. Il ne jouira plus de la prospérité de ses affaires. Parce qu'il a détruit les cabanes des pauvres. Volé des maisons au lieu d'en bâtir. Parce que son appétit s'est montré insatiable. Il ne sauvera rien de son trésor. Parce que nul n'échappait à sa voracité. Sa prospérité ne durera pas. En pleine abondance, l'angoisse le saisira. La misère de toute sa force fondrait sur lui. Dieu laisse sur lui l'ardeur de sa colère. Lance contre sa chair une pluie de craie. Lance contre sa chair une pluie de craie. S'il fuit devant l'arme de fer, l'arc de bronze le transperce. S'il fuit devant l'arme de fer, l'arc de bronze le transperce. S'il fuit devant l'arme de fer, l'arc de bronze le transperce. Une flèche sort de son dos. Une pointe intercellente de son foie. Les terreurs s'avancent contre lui. Toutes les ténèbres cachées lui sont réservées. Un feu qu'on allume. Un feu qu'on n'allume pas. Le dévore. Et consume ce qui reste sous sa tente. Les cieux dévorent son iniquité. Et la terre se graisse contre lui. Et la terre se graisse contre lui. Et la terre se graisse contre lui. Terre, terre, terre. Je te parle au nom de Jésus. Ouvre-toi. Et engloutis tous les couvents de la sorcellerie qui parlent contre moi. Le revenu de sa maison s'écoule. Le revenu de sa maison s'écoule comme des torrents au jour de la colère. Tel est le sort que Dieu réserve aux méchants. Tel est le sort que Dieu réserve aux méchants. L'héritage qu'il destine à sa personne. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour la victoire. Korobakashi, Korobaka, Zararai, Kutaraba. Korobaka, Zararai, Kendere, Bokoshe, Kete, Bakasa. Korobakashi, Kete, Korobaka, Zararai. Shkoto, Pekere, Keshekana, Marashikataraba.
Vous allez ouvrir les mains. Père, je te prie au nom de Jésus que tout ce que nous venons de déclarer actuellement, que tous ces couvents qui ont été assiégés soient assiégés et détruits jusqu'à ce que tout ce que nous avons déclaré aujourd'hui soit manifeste dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On reste debout, on n'a pas terminé. Je veux bénir le Seigneur qui voulait, pendant que nous étions en train de prier, voir véritablement être assiégés. Et la présence des anges était manifeste. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la terreur qu'il a semée dans le camp de l'ennemi, parce qu'une image se créait dans mon esprit. C'était vraiment une grosse frayeur qui envahissait des personnes qui se mettaient à fuir. Des personnes qui se mettaient vraiment à courir et à partir. Alors, je voudrais bénir le Seigneur pour son œuvre de délivrance et de libération pour ce soir. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur?